بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module théorie de signal. On va faire des exercices de révision pour les gens qui vont passer le rattrapage. Je vais commencer par l'exercice numéro 1 qui a été proposé dans un sujet d'examen sur 8 points. On commence par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, soit tri de T, l'impulsion triangulaire unitaire. Dirac de T, c'est l'impulsion de Dirac. Et Dirac T0 de T, c'est le peigne de Dirac de période T0. Sachant que le signe étoile désigne le produit de convolution. Donc, voici notre signal triangulaire unitaire d'amplitude max égale à 1, centre x 0. La période est définie entre moins 1 et plus 1. Donc, la période est égale à 2. La première question, toujours si on vous donne la représentation graphique, on vous demande l'équation mathématique. Si on vous donne l'équation mathématique, on vous demande la représentation graphique. Donc, donnez l'équation mathématique de la fonction tri de t. Donc, signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centre f0, la période égale à 1. Dirac de t et Dirac t0 de t. On passe à la deuxième question. Donc, dans cette question, on vous demande de déterminer et tracer les signaux suivants. Vous avez S1 de t qui est égal tri de t multiplié par Dirac de t. S2 de t qui est égal tri de t par Dirac de t moins t0, sachant que t0 égale à 0,5. S3 de t égale tri de t par Dirac t0 de t avec la période t0 égale à 0,25. Quatrième signal, un produit de convolution entre la fonction tri de t avec Dirac de t. Cinquième signal, c'est bien un produit de convolution entre tri de t avec Dirac de t moins t0. Sixième signal, c'est S6 de t, c'est le produit de convolution entre la fonction tri de t avec Dirac de t0 pour une période t0 égale à 4 cette fois-ci. Et on termine avec la dernière question. On vous demande que représente chaque signal. On passe la correction. Donc, vous avez que tri de t, c'est l'impulsion triangulaire unitaire. Dirac de t, c'est l'impulsion de Dirac. Et Dirac t0, c'est le peigne de Dirac. Pour l'équation mathématique de tri de t, Dirac de t et Dirac t0 de t, vous avez tri de t égale à 1 moins la valeur absolue de t pour t compris entre moins 1 et plus 1 égale à 0 ailleurs. Ou bien si vous avez t en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Pour Dirac de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt qui est égal à 1. Et vous avez la peigne de Dirac, Dirac t0 de t, c'est une somme de n, pardon, variant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins n t0. On a répondu à la question numéro 1, on passe à la question numéro 2. Dans cette question, on vous demande les valeurs et les traçages des signaux suivants. On va commencer par le premier signal, S1 de t qui est égal un produit simple entre trait de t avec Dirac de t. Donc, ça revient à trait de 0 par Dirac de t. Et nous avons que trait de 0 égale à 1, donc ce qui implique le premier signal S1 de t égale à Dirac de t. On passe S2 de t, donc c'est le signal tri de t multiplié par Dirac de t moins t0 est égal à le point t0 égale à 0,5 multiplié par Dirac de t moins t0. Donc, ce sont des propriétés déjà citées au chapitre numéro 1. Donc, on obtient que la fonction tri de le point 0,5 égale à 0,5. Ce qui implique
qu'on va remplacer trait de T0 égale à 0,5 par 0,5 multiplié par Dirac de T moins 0,5. On passe troisième signal, S3 de T qui est égal à trait de T par Dirac de T0 de T. Donc, c'est trait de T par une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins n T0. On va remplacer la fonction triple point n T0 par n 0,25. Dans ce cas, on aura triple point n T0 qui est égal à n par 25, parce que nous avons proposé comme valeur pour T0, et ben c'est 0,25. Par la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins n T0, bien sûr, sachant que n varie de moins 4 à plus 4. Donc, vous voyez bien ici que T0 égale à 0,25. On passe le S4 de T, c'est un produit de convolution entre le signal triangulaire trait de T avec Dirac de T, sachant que Dirac de T, c'est bien l'élément neutre du produit de convolution. Dans ce cas, on passe par un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de taux par Dirac de T moins taux des taux. Donc, égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de trait de T par Dirac de T moins taux des taux, sachant que la fonction triangulaire, elle est constante par rapport à taux. On obtient que trait de T par trait de T, c'est donc pour nous, c'est une constante parce qu'on va calculer notre intégrale par rapport à taux. On aura trait de T par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins taux des taux. L'intégrale de Dirac de T moins taux des taux égale à 1. Donc, ça reste pour S4 de T égale tout simplement trait de T. On passe à 5 de T, donc c'est un produit de convolution cette fois-ci entre trait de T avec Dirac de T moins T0. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de trait de taux par Dirac de T plus T0 moins taux des taux. On va remplacer, nous avons trait de taux par Dirac de T plus T0 moins taux, ça devient trait de T moins T0, on va faire un changement de variable, Dirac de T plus T0 moins taux des taux. Nous avons que pour nous, trait de T moins T0, je suis une constante par rapport à taux, puisqu'on calcule notre intégrale par rapport à taux. On peut la sortir de l'intégrale, donc ça reste trait de T moins T0. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de T plus T0 moins taux des taux. Toujours l'intégrale du Dirac égale à 1, donc ça reste tout simplement la fonction triple point T moins T0. On passe le S6, donc S6, c'est un produit de convolution entre trait de T avec Dirac de T0, avec T0 égale à 4. Donc, vous avez le produit de convolution entre le signal triangulaire avec peigne de Dirac de période T0 qui est égal à 4. C'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de trait de taux par la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de T moins taux plus n T0 des taux. On peut sortir la somme de l'intégrale, puisqu'on va calculer notre intégrale par rapport à tout, donc ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de trait de T moins 1 T0, Dirac de T moins 1 taux plus 1 T0 des taux. La même chose, nous avons trait de T moins 1 T0, je suis une constante pour nous. On peut la sortir de l'intégrale, car on calcule notre intégrale par rapport à taux. Donc, la variable, c'est taux. T moins 1 T0, c'est une constante. On obtient dans ce cas, on a sorti la somme, on a sorti trait de T moins 1 T0, ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de T moins taux plus 1 T0 des taux. Toujours l'intégrale de Penn et de Dirac égale à 1. On obtient, c'est une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de trait de T moins 1 T0 qui est égal à la fonction triple point T0 de T. Donc, c'est un signal triangulaire périodique de période T0. Et vous avez que les signaux sont donnés par la représentation graphique suivante. Donc, vous avez S1, le point T égale à 0. S2, c'est pour T égale à 0,5. S3, c'est
échantillonné de t. S4, ça reste tout simplement trait de t. S5, c'est trait de t moins 0,5. Donc, c'est un signal triangulaire sans trait 0,5. Toujours la période égale à 2. Et S6, c'est un signal périodique de période T0 concentré entre moins 4 et plus 4. Donc, c'est trait de T0 de 4. On passe à la dernière question. Que représente chaque signal? Vous avez que S1 de T, c'est la valeur du signal triangulaire. L'instant T égale à 0. Si on passe à S2 de T, c'est la valeur du signal triangulaire. L'instant T0 égale à 0,5. Pour S3 de T représente l'échantillonnage du signal triangulaire avec une période T0 égale à 0,25. Pour S4 de T, il représente le signal lui-même. S4, c'est le signal triangulaire lui-même. S5, c'est le signal triangulaire avec un décalage. S6 représente la périodisation du signal triangulaire avec une période de T0 égale à 4. On a terminé avec cet exercice. Je vous demande de préparer l'exercice suivant pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dans cet exercice, on vous demande, on va considérer la transformée de la place d'un signal S de T défini par S de P égale à 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. La première question, donc on vous demande de déterminer le signal S de T de deux façons, c'est-à-dire la transformée inverse du signal S de P de deux façons. La première, c'est par la décomposition en fractions simples. La deuxième, par un produit de convolution. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.